Bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode de la construction du cirque imaginaire Think ou un 87e. Je vous invite à aller voir les vidéos précédentes, puis à vous abonner pour voir les suivantes. Donc c'est des vidéos très simples, sans montage, sans incrustation. Je vous ai déjà montré un petit peu la première partie qui est l'élaboration du zoo, donc qui est encore en construction. Vous avez pu voir déjà un petit peu le système de socle module, tout le matériel routier que j'ai déjà acheté, le matériel routier, puis les roulottes qui sont amenées à être transportées en train. Et voilà, donc ça, la première partie, ça sera le zoo. Je vais recevoir vendredi les tentes de la ménagerie du zoo. On verra ça dans 2 jours. Et puis quand même, là, je voulais vous montrer un unboxing, une ouverture de boîte, qu'on n'a pas encore vu sur Internet apparemment, sur YouTube, puisque quand j'ai voulu l'acheter, j'ai recherché les infos, il y en avait très peu. Très peu. C'est-à-dire pas de vidéo, rien. Puis bon, je pense qu'il y a quand même des gens qui l'ont monté, mais sans vraiment dire que c'était du SAI, peut-être, ou l'en faire penser que c'est eux qui l'avaient fait, j'en sais rien, mais il y a très peu d'infos et pas de vidéo. Donc on va le découvrir ensemble. Alors pourquoi? Alors parce que bon, voilà, il y a des artisans qui font des très beaux chapiteaux, c'est 500 jusqu'à 1000 euros, donc c'est pas dans mon budget, ça les vaut, hein, parce que c'est des très belles choses, des chapiteaux extraordinaires. Mais bon, après, il faut faire des choix au niveau budget. On trouve le chapiteau Preiser, mais de moins en moins. Il faut compter au moins 200 euros, plus les frais de port, parce qu'en général, il va venir d'Allemagne. Il est très rare, hein, il est épuisé. Hein, c'est que les vendeurs d'occasion qui l'ont. On peut les faire soi-même, les chapiteaux. J'en avais déjà fait un qui était pas mal. J'en avais fait un autre qui était pas terrible. J'ai fait 4 cirques en tout, hein, donc un chapiteau que j'ai fait moi-même était raté, un autre qui était pas mal, et 2 que j'avais fait avec des Preiser, repeints, etc. Et cette fois-ci, bon, de toute façon, mon cirque est juste inspiré de CNI, donc je peux faire n'importe quel chapiteau. Et bon, au niveau budget, sur des chapiteaux artisanaux à 500 000 euros, ou même du Preiser qu'on a du mal à toucher à moins de 200, 250 euros. J'ai essayé le SAI, il est en promo sur un site de modélisme ferroviaire. Donc chez SAI, il vaut 159, là il était à 129, 125. Bon, c'est un beau budget, mais pour un chapiteau, ça me semblait abordable, sachant que où je le transforme, c'est-à-dire je peux le repeindre, c'est du vinyle, et en faire un chapiteau blanc et rouge, ou bleu ciel et rouge pour le cirque Pink, ou je le garde pour éventuellement faire un Pender des années 2000. Donc vous voyez que il y a eu 300 exemplaires de fait. Alors, il faut savoir qu'il y a d'autres chapiteaux. Il y a un très beau chapiteau Amar qu'ils ont fait SAI dans les prix, dans 160 euros à peu près. Il y a un autre Pender, je crois, comme ça. Puis il y a le grand Pender là, qui coûte 300 euros, le 5000 places qui est à Paris. Il y a 300 exemplaires. Voilà. SAI Collection, HO. Il faut ça. Donc, moi, je l'ai payé 129. Je crois que sur le site, il est genre 150. 159, on peut encore le trouver, même s'il a été édité 80 exemplaires. Et je découvre avec vous, hein, parce que là j'ai juste décollé le carton pour pas qu'on perde de temps, mais je ne vois pas très bien commencer, puisque j'ai pas vu de vidéo, et que voilà, c'est pour ça que je la fais. En fait, c'est tout, enfin, je sais à peu près ce que c'est, hein, c'est tout simple, c'est une base de bois, et après c'est du vinyle. Mais pourquoi pas, ça peut peut-être donner quelque chose. Donc ça, voilà, donc vous avez du bois. C'est la base du chapiteau, hein, donc moi je ne sais pas trop encore comment ça se fait, mais on verra ça. Mais c'est une bonne base en bois, c'est déjà bien. Voilà. Qu'est-ce qu'on trouve? Alors évidemment un petit mode d'emploi. Je pense pas que ce soit très compliqué. Ça c'est le fil et les pointes, évidemment pour les chapiteaux, pour tenir la toile. Le contenu du colis. Donc bois pour la base, 4 quarts de cercle, 2 morceaux droits, du fil, des clous, carton, adhésif, etc. Évidemment, c'est une somme, 129 euros, mais voilà,
si vous voulez pas faire le chapiteau vous-même, c'est un très beau catalogue SAI Collection, hein, là en cirque. Bon, je pense que ceux qui aiment le 87e... Il y a Mini Cirque qui fait du cirque au 50e, 43e plutôt. SAI, c'est du cirque Pinder au 87e et cirque Amar, 87e. Donc voilà. Je ne sais pas ce que ça va donner, j'ai pas idée ce que ça va faire. On a 4 plaques de carton. Donc je pense que ça c'est pour découper quoi. Faire un très fort sur cette ligne. Un patron, comme on dit en couture, non? Ça pourrait être ça. Et là, on a le vinyle. Alors, il est possible, je ne sais pas, il est possible que je le repeigne. Mais je ne sais pas ce que ça va donner, ou il est bien possible que je garde ce chapiteau. Alors, évidemment, c'est beaucoup moins cher que les chapiteaux d'artisans à 500, 600, 1000 euros. Évidemment, c'est pas la même chose, mais ça peut donner quelque chose. Alors bon, si je le transforme, je n'utiliserai pas tout ce qui est Pinder. J'utiliserai peut-être pour autre chose. Ou peut-être, je vous dis, je vais garder le chapiteau pour du Pinder. Voilà, le tour du chapiteau, plutôt joli. Ah, ça peut... C'est autocollant, j'imagine. Hein. Ça peut être sympathique. Voilà, c'est simple. Pas grand-chose pour 159 euros, qui est le prix normal. Mais pourquoi pas. À voir. Alors, je vais voir, moi, si je l'utilise pour le cirque Fink ou si je le garde pour éventuellement faire un chapiteau Pinder. Mais au moins, et puis, voilà, puis si je change d'avis, je peux toujours le revendre au prix où je l'ai acheté. Hein. On verra, je tiendrai au courant. On va déjà voir ce que ça donne la peinture sur le vinyle. Donc c'est du vinyle pour que ça donne plus un effet chapiteau. Je ne sais pas s'il est là. Oui, il y a un chapiteau ORTF. Là, c'est quand un chapiteau de Paris, je crois. Là, il y a un chapiteau ORTF en bleu. Bon, le Hamar, il n'est pas là-dessus. Et celui-ci, voilà, c'est ça. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que ça peut vraiment donner, mais pourquoi pas. Alors là, si on prend la hauteur du tour, c'est pas très haut. Moi, c'est ça qui me faisait un peu peur. Mais est-ce que ça va être normalement fidèle hein, par rapport à une remorque Preiser. C'est pas non plus super haut. Je vais voir si j'ai pas une petite figurine là. Je vais donner une idée un peu. Voilà. On va voir. Ce serait un petit peu dommage de ne pas le laisser en Pinder alors qu'il y a toutes les inscriptions. Donc, on récapitule. Du vinyle pour le chapiteau, le tour du chapiteau, avec des inscriptions Pinder, donc du vinyle pour que ça fasse un peu effet toile plastique, comme sont les chapiteaux, hein, plutôt modernes. Le carton, qui est un patron, je pense. Le carton sur lequel sera coupé le vinyle, j'imagine. Un tour en bois, voilà, c'est tout. Hein, c'est pas... Et puis évidemment les pointes et les fils. Le contenu. Alors la notice. Voilà, ça c'est le tour de chapiteau. Et puis après, je ne sais pas trop comment il faut faire. Hein. Il faut découper le carton. Et après, on colle évidemment tout le tour autour, comme ça. Et puis ça, il faudra peut-être faire un petit peu attention quand même. Languette de raccourci. Après, il y a
le mât. J'ai pas vu, le mât il est là. Les baguettes, hein, baguettes qui sont. Voilà, bon, c'est un peu simple, hein, mais déjà il y a une bonne base, et puis on verra bien. Moi je sais pas quoi penser encore de tout ça, mais je voulais quand même faire l'ouverture de boîte en direct avec vous, parce qu'il n'y en a pas. Donc là, vraiment, ça permet de voir le contenu. On aime bien. Voilà, puis bon, après, voilà, moi j'ai profité de cette promotion. Et puis surtout, parce que j'ai vu le prix des chapiteaux, même si je vais peut-être essayer d'en fabriquer un aussi en parallèle. Voilà. Mais là, la question, c'est de savoir si je le garde en pain d'air ou pas. Mais je pense que je vais quand même le garder en pain d'air parce qu'il y a tous les tours, etc. Et puis, voilà, je fabriquerai peut-être un autre chapiteau, peut-être le fabriquer moi-même. J'ai des petites idées, j'ai des plans. Je vais réfléchir. Voilà. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour voir déjà ce chapiteau monter. Prochaine étape, c'est vendredi, je reçois les tentes. Hein, puisqu'avant, de toute façon, même si je monte le chapiteau, pour l'instant, bon, la priorité, c'est de finir le zoo du cirque. Vendredi, je reçois les tentes. Voilà, oui, je voulais dire aussi, ce chapiteau, si je le prenais pour le cirque Fink, je ferais une belle entrée devant, qui changerait un peu la forme, et puis là aussi des entrées sur les côtés, devant, derrière, pour l'entrée des artistes, ça changerait un petit peu la forme du chapiteau et ça lui donnerait du volume. Voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un petit pouce si vous a plu, et puis je vous encourage à vous abonner, parce que bon, c'est un petit peu un feuilleton, hein, la construction de ce cirque au 1,87e. Donc, si vous voulez être au courant des vidéos qui arrivent, voilà, merci beaucoup. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo, certainement dans 2 jours avec l'arrivée des tentes pour le zoo. Au revoir, merci.